L'État de Bahia, situé dans le nord-est du Brésil, est sans doute l'un des plus beaux du pays. Il est toutefois assez méconnu, car la plupart des programmes se concentrent sur la visite de Salvador, la capitale, et des environs, comme Cachoeira ou Praia do Forte. C'est pourquoi Kimbaya a créé un programme qui met en lumière la richesse de cette région, avec la découverte du sud de l'État et des plantations de cacao. Le point de départ pour les excursions dans la côte du cacao est la petite ville d'Itacaré, située à 250 km de Salvador. L'hôtel sélectionné par Kimbaya est le Villa Ecoporã. C'est un hôtel très sympa avec des petites maisons sur 2 étages aux couleurs pastel, avec des allées assez grandes et beaucoup de végétation. Toutes les chambres sont dotées de hamacs et d'un balcon. Et il possède aussi 2 piscines qui sont très agréables pour les fins de journée. Ici vous pouvez voir la salle du petit déjeuner avec beaucoup d'options, notamment des crêpes de tapioca, c'est très sympa et c'est typiquement bayanais. À seulement 200 mètres de l'hôtel se trouve la rue Pedro Longo, une rue piétonne où se trouvent de nombreux bars et restaurants. Il est très agréable de partir dîner dès l'arrivée puis d'accéder à pied à l'hôtel en se promenant dans cette rue animée. On se rend tout de suite compte qu'on est arrivé dans la région du cacao car ici la caipirinha est faite avec la pulpe et servie dans la cabosse. Le jour suivant, le groupe se rend à Camamu, situé à 3/4 d'heure de route, pour y faire une journée d'excursion inoubliable dans la baie de la péninsule de Maraú. On embarque à bord de petits bateaux rapides d'une capacité de 12 personnes. La balade commence par la descente d'un fleuve et de ses mangroves peuplées de crabes pour accéder à la baie. De nombreux pêcheurs y montrent fièrement leur prise. Ici, il s'agit d'un robalo, le bar en français. Marinheiro, 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 sol vai se perder no mar. Marinheiro, 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 sol vai se perder no mar. Tu te lembras da partida, a cena. Plusieurs arrêts sont prévus sur des plages désertes et paradisiaques. Le dernier arrêt a lieu à la pointe de Muta, une plage absolument magnifique aux eaux cristallines. C'est là qu'aura lieu le déjeuner, à l'ombre et face à la mer. Si vous êtes courageux, goûtez la fameuse caipirinha au piment, spécialité du restaurant. Après un déjeuner de poissons frais et un peu de temps libre pour profiter de la plage, il est l'heure de rentrer. On reprend les bateaux et on arrive à Camamu en fin d'après-midi. Pour le deuxième soir, nous conseillons de laisser le dîner libre. Tout le monde se repère déjà parfaitement à Itacaré et peut choisir son dîner en fonction de ses préférences. Le dernier jour, le groupe fait ses adieux à Itacaré et continue vers le sud, en direction d'Ilhéus où se trouve l'aéroport. En chemin, on s'arrête à la ferme de cacao Provisão, bâtie au début du 19e siècle. Accompagné d'un employé de la ferme, vous entrerez dans la plantation où toutes les explications sont données à propos du cacaoyer. On passe aussi par la maison où la fève est mise en fermentation, puis par l'endroit où elle est séchée. La visite se termine par la bâtisse principale avec une dégustation de jus de cacao. Si l'horaire de vol le permet, il est possible de prévoir un déjeuner à l'air libre au milieu de la propriété. Grâce à cet itinéraire, les groupes peuvent se targuer de connaître une grande partie de l'état de Bahia qui recèle bien d'autres trésors comme la Chapada Diamantina et les îles de Boipeba et de Morro de São Paulo que nous présenterons dans une prochaine vidéo.